Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est incroyable. Oh putain, il y a des gens dehors. C'est un vlog ou pas? Je sais pas. Bonne Saint-Valentin et bienvenue dans la vlog life. On va plus parler que d'habitude, parce que d'habitude je parle pas autant. Là je vais beaucoup parler. Du coup, je vous préviens en fait. Je vous dis pas, oh barrez-vous parce que je vais parler et tout, ça va être chiant. Non, restez, peut-être que ça va vous intéresser, je ne sais pas. On va voir. En fait, ça va être un vlog, mais un vlog story time. Pourquoi? Parce que comme c'est la Saint-Valentin, je me suis dit, c'est le meilleur moment, le meilleur jour pour raconter pourquoi je me suis fait radier de Tinder. Voilà, parce que je suis radiée de Tinder. Ouais, c'est nul, hein. C'est nul. Personne se fait radier de Tinder. Ben moi, oui. Oui. Je trouve que Tinder est sous-coté. Tinder, je pense que c'est l'application de rencontre la plus utilisée au monde, mais c'est aussi celle qui est le moins assumée. Est-ce qu'on débat maintenant? Je pense qu'on va pas débattre maintenant. Parce que d'abord, j'ai un truc à faire. Faut que j'aille réparer mon téléphone parce qu'il est pété. Et ça fait 2 mois. 2 mois que je procrastine et que je me mens à moi-même en me disant non, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un téléphone fonctionnel? Oui, bah oui, parce que je fais mes vlogs avec mon téléphone. Plus de téléphone, plus de vlog. Margot triste. Vous êtes triste? Peut-être pas, je sais pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va aller réparer mon téléphone ensemble, vous et moi. Parce que en vrai, on fait des choses ensemble tout le temps quand je vlog, mais on parle pas assez, c'est ça le truc, tu vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller réparer mon téléphone. Et pendant ce temps, je vais vous raconter pourquoi je me suis fait bannir de Tinder. Je pense que c'est le destin ou le karma qui veut m'aider un petit peu. Au moment où j'allais partir à Nîmes pour réparer mon écran, j'ai reçu une notification Vinted. J'ai vendu une paire de baskets. Parce que du coup, je vends plein de trucs sur Vinted. Surtout des baskets. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, j'étais un peu... J'étais un peu taré en fait. J'ai acheté genre 4 paires de baskets par semaine. C'est faux. J'en ai acheté... Pardon. Mais du coup, ça vient de me faire penser à un autre story time. Avec un fétichiste de Vinted. Je vais vous raconter l'histoire du fétichiste de Vinted. On va l'appeler... on va l'appeler par son pseudo en fait. Son pseudo c'est... Oh putain, mais depuis tout à l'heure je dis son pseudo. Oh merde, oups. Je vais dire Bob. Bob, ça sera la personne qui m'a acheté la paire. Déjà, tout commence quand je casse mon téléphone. L'écran est pété, il est là, il bégaye, genre... c'est la merde. Et le lendemain, je vais à l'école, j'arrive, tranquille. Et là, je reçois une notification Vinted, quelqu'un qui veut m'acheter une paire de baskets, mais qui me propose un prix de merde. Il me propose genre 25 € pour une paire. J'étais en mode... Mec... Fais un effort à un moment, je sais pas. Ça me met de mauvaise humeur. Je suis là, je rage sur mon tel, genre putain, déjà mon tel il est pété, et lui il me propose un prix de merde, genre... Et là, Lola commence à me raconter une histoire. Un mec lui a envoyé un message sur Vinted une fois pour lui acheter une paire de baskets et il lui a dit « Bonjour, je voudrais savoir si la paire de chaussures pue. » Et du coup Lola elle lui répond « Non, la paire de chaussures, elle pue pas, vous inquiétez pas, elle est propre et tout. » Et le mec il fait « Ah, bah alors c'est dommage, je ne vais pas la prendre parce que moi je suis à la recherche de chaussures qui puent. » Genre qui dit ça frère? Personne dit ça. À part un putain de fétichiste. Lola bien sûr elle a pas vendu sa paire. Enfin je crois, je me rappelle plus. Lola, dis-moi dans les commentaires si t'as vendu ta paire ou pas, parce que je me rappelle plus. Oh putain, il y a Cookie qui aboie. Après que Lola m'ait raconté cette petite histoire, je me suis dit, waouh. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour des chaussures qui puent. Devinez ce que j'ai fait. J'ai pris une photo des chaussures que j'avais aux pieds ce jour-là, plus une photo de mes pieds avec des chaussettes, et j'ai créé une annonce sur Vinted qui s'appelait chaussures qui puent ou chaussures qui sentent mauvais, je sais plus, je vais mettre un screen. Et j'ai mis en ligne l'annonce. Ah ouais, j'emballe mes colis Vinted dans du papier poubelle, sac poubelle. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais, putain, j'ai trop des problèmes d'attention. Hop, ça, là-dedans. À ce moment-là, j'étais avec des filles de ma classe, elles m'ont dit, vas-y, mets la paire à 150 €. Je me suis dit, mais jamais quelqu'un va payer 150 €, c'est trop cher. On me dit, si, t'inquiète, vas-y, mets. Du coup, j'étais en mode, ok. Donc, je mets à 150 €. Et là, j'attends, genre, quelques heures. Et au bout de 2 heures, j'ai reçu un message de Bob.
Alors au début son message à Bob n'était pas très explicite. C'était juste une meuf qui me disait fais gaffe aux pétasses qui signalent les posts comme ça. Je me dis ok, qu'on bat les couilles, toi tu veux pas acheter ma paire de toute façon. Ah dégueulasse. Oh putain. À la fin de la journée, je me dis putain, personne n'a acheté ma paire, vas-y je baisse le prix parce que c'est trop cher. Du coup je l'ai mis à 80 €. Et là, je reçois un nouveau message de Bob. Bon, pas possible de laisser traîner cet article. Vous pouvez les reporter combien de temps avant envoi? Genre, waouh! Et je réponds en mode sérieux, moi je veux vendre cette putain de paire. Sauf que le problème, c'est que la photo que j'ai mis, c'est pas du tout une paire que je veux vendre, puisque c'est la paire que je mets presque tous les jours, quoi. Le génie que je suis. Je garde absolument toutes mes paires de baskets. Bah, je garde toutes mes paires de baskets, quoi. Du coup, j'avais une paire de Air Force One qui ressemblait un peu à celle que j'ai mis, mais genre qui était vieille et que j'avais pas mis depuis 2014. Et je me suis dit, si je dois envoyer une paire, j'enverrai celle-là. Sauf que là, il y a un nouveau problème qui se présente. C'est que Bob, elle veut une chaussure qui pue. Et moi, la paire de Air Force One que j'ai, elle ne sent absolument rien. Elle pue pas parce que je pue pas des pieds. Du coup, là, fallait que je trouve une solution pour faire puer la paire de chaussures. Et quand tu tapes sur Google comment faire puer une paire de chaussures, bah tu trouves rien parce qu'il y a personne qui crée ce genre de forum. Peut-être que je devrais créer ce genre de forum. Oh putain, je vais lancer un truc. C'est faux, je vais pas le faire. Déjà les pieds, ça a quelle odeur? Ça a l'odeur de fromage. Du coup, je me suis dit, waouh, trop bien, j'ai du roquefort dans mon frigo, je vais prendre du roquefort et je vais l'étaler dans la paire. Sauf que je me suis dit, ah, c'est dégueulasse. Après, je me suis dit, un truc qui pue, le pipi de mon chien. Du coup, je me suis dit, je vais attendre que mon chien fasse pipi, je vais prendre des chaussettes et je vais aller essuyer avec les chaussettes et mettre les chaussettes dans la paire. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Là, je suis en train de dire des trucs vraiment dégueulasses. Je m'en bats les couilles. C'est les idées que j'ai eues, je l'ai dit. C'est pas grave. Je passe vraiment pour une crado. Sauf que je me suis dit, non. C'est chaud quand même, je vais pas faire ça. Et là, une idée de génie. J'ai pris les chaussettes de mon père en scred. En plus, je les ai pris en scred. Je suis allée dans la panière de linge sale. J'en ai pris plein. Ça pue. Papa, je suis désolée, mais tu pues des pieds. Et tu le sais de toute façon, maman, elle te le dit tout le temps. J'ai pris ces chaussettes, je les ai mis dans un sachet. J'ai mis de l'eau dedans. J'ai fermé le sachet et je les ai laissés macérer pendant 3 jours. Je sors les chaussettes du sac plastique et je les mets dans mes chaussures. Donc, je les insère dans les chaussures comme ça, en boule, là, dégueulasse, bien qu'ils puent sa merde. C'était une infection, genre vraiment ça puait. Dès que j'ouvrais la boîte, j'avais envie de vomir. Je me suis dit, mais comment Bob, quand elle va recevoir ça, elle va apprécier? Je sais pas, et je me le demande encore. Bob, si tu vois cette vidéo, ben non, en vrai, non. Et oui, il faut savoir aussi que Bob, en plus de la paire de chaussures que j'avais baissée à 80 €, elle voulait que je lui envoie la paire de chaussettes qui pue. Donc évidemment, moi je dis, ah bah par contre, tu veux la paire de chaussettes, tu vas devoir ralasse un peu plus, quoi. C'est 70 € de plus. Comme ça, je reviens aux 150 € de départ. Et étonnamment, Bob m'a dit, pas de problème, dès que je reçois la paire, je te ferai un second virement de 70 €. J'étais en mode, mais c'est si facile, c'est si facile. Mais j'ai oublié de dire un truc incroyable, c'est que... Waouh, le storytime s'arrête ici, pourquoi? Parce que mon téléphone était au soleil. Au soleil, ici, au soleil, là. Il était là, et là, il y a le soleil. Du coup, le téléphone s'est arrêté. Je vais juste terminer. La chose incroyable, c'est que Bob était très porté sur l'humour. Parce que Bob m'envoyait des jeux de mots avec les pieds qui puent. Voici une petite compilation des jeux de mots préférés de Bob. Au final, on peut dire que Bob était très satisfait, puisque Bob m'a aussi dit « Si tu as d'autres paires de baskets, fais-moi le savoir !» Et comme je sais que Bob adore les superstars, vous savez ce qu'il me reste à faire. On va tout de suite enchaîner avec... Bah, on se barre en fait. Poster le colis et réparer nos téléphones. Pourquoi je parle comme un robot? Mais d'abord... Wow. Désolé, je vous ai fait tomber dans la poubelle. Eh bien, cette fois, allons-y. Ciao, Cook. Bienvenue dans la voiture. Dans la voiture, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une vitesse. Oh là là, bolide. J'ai peur que dans les virages, vous tombiez. Et si j'avais une conduite un peu souple pour une fois? Je rigole. Je viens de me prendre le trottoir. Pardon, maman. Oh, les Schmitt. Regardez les Schmitt. Ils ont arrêté. Oh, ils font un test Covid à un mec. Oh là, un test de drogue.
crois que c'était un test de drogue. Putain, j'arrive vraiment pas à me concentrer, c'est incroyable. Madame, traversez, vite, vite, madame, traversez. Oh putain. C'est très dangereux de vlogger et de conduire en même temps. Bref, du coup, ça m'a donné une idée. Bonjour madame. Je lui ai fait coucou, elle m'a souri de la tête. Voilà. Faut vraiment pas s'énerver en voiture, c'est très dangereux de s'énerver en voiture. Monsieur, vous traversez pas sur le passage piéton, c'est très dangereux. Au final, je vous ai toujours pas dit. Monsieur, vous êtes arrêté en plein devant moi. Je vous le montre. Il est là. Cool. Au final, je ne vous ai toujours pas raconté pourquoi je suis bannie de Tinder et radiée à vie et que je ne pourrai plus jamais utiliser cette application. Ew. Le feu est vert. Donc pourquoi je me suis fait bannir de Tinder? C'est très simple, j'ai voulu tenter une nouvelle expérience. C'était le mois d'octobre. Et là je me suis dit, je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube. Pourquoi ne pas faire ma pub sur Tinder? Donc là je crée mon compte, je mets une petite capture d'écran de ma chaîne YouTube. Et en description je mets, on peut pas se voir parce qu'on est confiné, mais en attendant tu peux regarder mes vidéos YouTube. Waouh. Je commence à swipe des gens. Je swipe. Ce monsieur avait l'air très gentil. Donc je swipe. Puis je pars, 20 minutes, je vais voir ma chaîne YouTube et je vois que j'avais gagné 3 abonnés. Du coup je me suis dit, waouh, trop bien, ça marche et tout, c'est génial. Puis je retourne sur Tinder et là je vois... Genre, c'est fini. Genre, je ne pourrai plus jamais utiliser Tinder de ma vie. Merci. Du coup, là, je viens d'arriver à Nîmes et je vois tous les gens marcher dans la rue. Les gens qui marchent dans la rue, là, ils marchent dans la rue. Et tous ces gens ont quelque chose que je n'ai pas. Ce monsieur a un masque. Moi, je n'ai pas de masque. C'est un peu la merde parce que si je veux aller acheter un masque, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans un endroit qui vend des masques. Et pour rentrer dans un endroit qui vend des masques, il faut avoir un masque. Oh putain, mais il y a encore la queue chez Zara. J'en ai rien à foutre, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne jugerai pas. J'ai pas de masque. Je n'ai pas de masque. Je n'ai pas de masque. Bonjour, je n'ai pas de masque. Bonjour, pas de masque. Est-ce que vous avez un masque pour moi? Parce que moi, je n'ai pas. Putain, c'est la merde. Ok, on se retrouve quand j'aurai un masque. Bon, du coup, j'ai menti. J'ai toujours pas de masque. Ah! Coucou mamie, c'est moi. Ça va? Oui. Tu peux m'envoyer les clés? Je suis devant chez mamie. Et je vais chercher un masque. J'attends les clés. On tombe par terre, ça fait rien. Ah, elles sont tombées dans ma main. J'arrive. Cool. La première chose que je vois quand je rentre, c'est des masques. Et j'ai un masque. Je peux aller faire réparer mon téléphone. Là, le seul problème qui se présente à moi et auquel je n'avais pas pensé, parce que j'ai tendance à oublier que le Covid existe et qu'il y a du couvre-feu et des trucs comme ça, tu vois. Les magasins ferment à 18h. Donc là, à tout moment, j'arrive, je leur dis « Oh, réparez mon téléphone, s'il vous plaît. » Et il me dit « Oh, ben non, c'est trop tard. » Et là, je vais faire « Ah, ok, eh ben, tant pis. » On va voir. En attendant, je vais déjà poster le colis. Ok, là, je suis devant la boutique et je pense que je vais me faire refoule. Parce que le mec est tout seul. Impossible qu'il ait le temps de réparer mon tel, genre. On va voir. Oh, je viens de faire réparer mon téléphone, c'est incroyable. Regardez ce qui se passe dans la rue là. Ça, c'est un travail d'équipe, ça. Je crois qu'aujourd'hui, il se passe vraiment quelque chose à Nîmes avec les gens qui mettent des trucs au milieu de la route. Regardez cet homme avec sa putain de... Je sais même plus comment ça s'appelle, une remorque. Oh, il galère. Ok les gars, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux vlogs, ouais. J'ai un peu exagéré. Ah, et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Non? Je sais pas. Si vous lâchez un like.